Les productions Monsieur Clapp, 3D virtuel et augmenté, mercredi 25 octobre 2017. Présentement 11 degrés. Clapp 36, caverne Lacsville, Sainte-Cécile-Machane, Lac Philippe. Production Clapp 36. Donc, on est rendu présentement, je suis rendu présentement à l'entrée du sentier qui va me mener à la caverne, directement à la caverne. J'ai été chanceux, j'ai eu la possibilité d'avoir un petit transport qui m'a emmené ici plus rapidement. Donc par les gens du parc. Je remercie sincèrement le parc de la Gatineau et ses employés qui font un excellent travail d'entretien, de sécurité et vraiment tout. Donc c'est des gens très sympathiques et présents pour la clientèle du parc, pour les touristes et tout. Donc merci au parc de la Gatineau, au gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec et tous les employés du parc qui œuvrent ici pour nous rendre ça plus confortable, plus heureux et plus de plaisir. Donc, je suis à l'entrée du sentier pour se rendre à la caverne Losc. Et ce que on m'a mentionné, c'est qu'à partir d'ici, on est environ à une quinzaine de minutes de marche, qui se fait assez bien. Il n'est pas trop difficile pour se rendre à la caverne. J'ai posé des questions à savoir l'information s'il y avait de l'eau dans la caverne. Il n'y avait pas trop d'informations là-dessus, les gens n'étaient pas trop au courant. Savoir si je vais pouvoir marcher vraiment dans la caverne, s'il y a beaucoup d'eau ou peu d'eau. J'ai emmené de toute façon les espadrilles, du vêtement de rechange, j'ai ma lampe frontale, une très bonne lampe frontale. La seule chose que peut-être que vous me direz, j'aurais dû m'emmener un casque. Je n'ai pas de casque, mais par contre, j'ai une casquette. Donc, la caverne elle a 400 mètres de long. Puis, semble-t-il, d'après des lectures que j'ai faites, c'est environ, c'est pas tellement long à visiter, à passer à l'intérieur. Ça dépend naturellement si ça se fait bien. Donc, on va commencer. Présentement, si je regarde sur ma montre, il est 7h37. 7h37. Donc, on va commencer l'ascension. On m'a mentionné environ une quinzaine de minutes pour se rendre à la caverne Losc. Donc, étant donné que j'ai eu un petit soutien technique pour me rendre en véhicule ici, exactement en marchant, ça prend combien de temps? Ce que le monsieur m'a mentionné, ça prenait à partir du stationnement où on était tantôt avant de rentrer pour se rendre à la plage Parent. On parle d'environ, tout mis ensemble, là, environ 1 heure. Si on était à la plage Parent, on parlerait d'environ 45 minutes de marche ici pour se rendre à la caverne. Donc, de temps en temps, je vais arrêter pour vous permettre d'avoir un beau visuel. Relax. Je le mentionne dans les vidéos. Très bientôt, d'ici quelques mois, nous sommes en financement présentement. On est le 25 octobre. On travaille sur le financement pour d'ici quelques mois être capable d'acheter la caméra Insta360 Pro qui nous permettra de faire des vidéos professionnelles en 360 degrés et permettre aussi de l'utiliser en visionnement en réalité virtuelle. Donc, si vous étiez en réalité virtuelle, vous étiez dans un autre pays ou simplement à Gatineau, vous n'auriez pas la possibilité de visiter tous les sites, tous les endroits, toutes les entreprises, tous les commerces, tout ce qu'on va filmer. Donc, vous auriez la possibilité de mettre la casque en réalité virtuelle. Comme vous voyez, moi, je vois juste devant puis sur le côté. Mais si vous auriez le casque de réalité virtuelle, pendant que je marche comme ça, vous pourriez, vous, tourner la tête tranquillement, tourner la tête et voir exactement derrière, voir partout, même si pendant que j'avance,
Comme là, je recule, je vais par derrière. Vous pourriez voir tout en 360 degrés. Vous pourriez regarder en hauteur. Regardez plus bas. Donc, les productions M. Clapp 3D 360 virtuel et augmenté se dirigent pour, on veut se spécialiser dans la production de vidéos promotionnelles et touristiques et pour les particuliers, pour les mariages, les naissances, les visites de lieux historiques ou de sites très intéressants à voir partout ici, à partir d'ici à Gatineau et dans le monde. Donc, pour nous rejoindre, pour de l'information ou contribuer à nos vidéos, contribuer au montage financier, si vous avez un intérêt quelconque avec ce qu'on fait, vous pouvez communiquer avec moi, Guy Youssef Vaillancourt, président de cette petite entreprise qui n'est pas encore sur le marché, mais qui crée des vidéos. On est rendu présentement au 37e vidéo. On va être à la fin de la journée rendu à 38, 39 vidéos, dépendant. Donc, l'avantage, je parle encore, je mentionne qu'à l'instant 360 Pro, il y a un stabilisateur de mouvement d'image. Là, ce que vous voyez, ça branle un peu, là, ça bouge un peu dans l'image. Ça peut devenir agaçant, regarder une vidéo qui peut durer un certain temps, même à très court terme, dans le mouvement. Mais avec l'instant 360 Pro, il y a un stabilisateur qui fait en sorte que vous avez toujours une image comme ça, même si je me déplace. Donc, ce qui donne un rendu beaucoup plus professionnel, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable visuellement. Donc, on est rendu présentement en 7 minutes 15 avec des petits arrêts. Donc, notre objectif 1 est de se rendre à la caverne Losque, filmer ce parcours, vous permettre de vous orienter dans le futur pour toutes les personnes qui viendraient ici ou les gens qui ne viennent pas mais qui aimeraient voir à quoi ça ressemble. Avec une caméra ordinaire, moi j'utilise présentement une R2. Donc l'objectif c'est d'avoir une caméra qui va faire encore mieux. Puis l'objectif naturellement c'est de filmer ici le parcours, arriver à la caverne, filmer l'intérieur de la caverne, nous permettre de voir tout ce qui est possible de voir. Et par la suite, dans l'étape 2, ce sera de refaire la caverne à l'intérieur une deuxième fois. Puis cette fois-ci, lui mettre des dinosaures un peu partout pour créer une réalité augmentée. Donc, c'est vraiment donner un point d'intérêt, un plus au décor existant. Donc, nous emmener dans une réalité augmentée. Vraiment, c'est un très bel endroit ici. Très beau sentier. Comme il était mentionné, le parcours à partir, même avec le véhicule, quand on s'est rendu ici, j'ai pu observer, on me l'avait mentionné, puis c'est mentionné aussi, ça se fait très bien, là. C'est pas des grosses côtes difficiles physiquement. J'ai pu voir dans des photos sur Facebook, sur des sites advisors, etc., là, touristiques, de parcs ou de quoi, qui expliquent que le parcours pour se rendre à la caverne en passant par la 50, c'est le sentier, la 50. Le retour, si on veut être rapide, comme le monsieur du parc me mentionnait tantôt, l'agent du parc, c'est de revenir par la 50, c'est le plus rapide. Vous longez le lac Philippe à ce moment-là. Si vous passez par revenez par la 54, vous vous rallongez. Donc, là, je suis dans la 54 pour me rendre à la caverne. Mais quand je vais revenir, je vais prendre juste ce petit bout-là, puis reprendre la 50, puis longer le lac Philippe, qui
qui est beaucoup plus rapide. Sinon, on se rallonge par l'autre côté qui m'a mentionné l'agent du parc tantôt. Ouais. Donc, on est à 10 minutes 25. Je fais des arrêts, mais si j'arrête pas, il me mentionne environ une quinzaine de minutes. Donc, probablement, ça devrait nous donner une vidéo aux alentours de 20-25 minutes maximum, j'imagine. Donc, on est à 10 minutes 48. Donc, je mentionnais tantôt, je filme présentement avec un iPad Air 2. On a des très belles images avec l'iPad Air 2. C'est sûr que ça n'équivaut pas à des caméras professionnelles, mais c'est déjà mieux en image, en vidéo, que certaines autres caméras ou téléphones. Donc, s'il y a des entreprises qui sont dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, qui voient cette vidéo ou nos vidéos et qui seraient intéressés à ce qu'on devienne, on fait du promotionnel pour eux autres, pour présenter le produit, j'adore la réalité virtuelle augmentée et je vais me spécialiser dans les années à venir. Ça fait très longtemps que je m'intéressais à ça, mais vraiment, c'est seulement depuis 2016, l'année passée. On peut parler d'accessibilité, mais encore là, la réalité virtuelle, elle n'est pas assez évoluée. Elle n'est pas assez évoluée présentement. J'ai fait l'acquisition de PS4. Je me suis équipé au complet. J'ai acheté d'autres casques de réalité virtuelle. Et je suis vraiment pas satisfait au niveau de la réalité virtuelle. C'est pour ça que présentement, je me concentre plus sur la réalité augmentée, qui est vraiment super le fun. Mais pour la réalité virtuelle, semble-t-il que d'ici une année ou deux, on devrait avoir des systèmes avec Wi-Fi sans fil et sans avoir à mettre aussi des téléphones à l'intérieur, qui est très, je trouve ça très désagréable. Surtout que les entreprises nous obligent à avoir tel téléphone ou avec... c'est pas l'ensemble des compagnies là, avec des casques, mais dans tous les cas, c'est pas agréable présentement d'avoir une expérience en réalité virtuelle par rapport au mouvement, le fait d'être enfermé, d'avoir une limitation au niveau du regard, les effets après 15-20 minutes, même des fois plus courts. Non, pour moi, présentement, ça ne répond pas. Donc, c'est pour ça que je vais attendre. Je vais attendre une année ou deux. Je vais attendre, mais qu'on ait vraiment un système qui soit Wi-Fi au niveau de la réalité virtuelle et qui nous permette d'avoir une vision d'au moins 200 degrés de vision, si c'est réaliste, au niveau de la fabrication de le réaliser dans le marché. Et pour la réalité augmentée, c'est vraiment hyper super le fun. J'adore la réalité augmentée. Donc l'objectif, c'est d'être capable de faire non seulement les films en réalité virtuelle, mais d'avoir aussi du contenu spécialisé en réalité augmentée. Donc on voit, on monte un petit peu, pas beaucoup. C'est l'automne. Donc pour toute entreprise ou des futurs mariages, des commerces, des hôtels, des restaurants, pour des événements spéciaux, des sites historiques, vous aimeriez éventuellement que des productions M. Clapp produisent pour vous, c'est des vidéos spécialisées en réalité virtuelle et du contenu en réalité augmentée. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, Guy Youssef Vaillancourt, production M. Clapp 3D 360, virtuelle augmentée au 819-968-1226. Présentement, on a 14 minutes 56.
si vous voulez me rejoindre par email, c'est production.m.clap.video@gmail.com. Voilà une petite pente assez raide là-bas là. On est bien, c'est frais. C'est frais, mais c'est frais pour les mains un peu. Mais pas trop froid. Donc ici, on va devoir monter les marches. Donc la caverne Losque est l'une des premières cavernes qu'on envisage faire des vidéos parmi celles existantes au Québec et éventuellement ailleurs dans le monde. Donc, nous avons fait des vidéos présentement des chutes de Plaisance, nous avons fait les écluses dans la région d'Ottawa, nous avons fait le site, nous avons fait le Parlement d'Ottawa. On a fait aussi les mosaïques, 150e Canada. On a fait le sentier des chutes, le domaine Mackenzie King. Nous avons fait le lac Beauchamp, etc. Donc, vous pouvez aller sur mon Facebook. Et sur le Facebook, vous avez, c'est Guy Youssef Vaillancourt. Vous pouvez voir les différents montages de photos et vidéos qu'on a fait présentement. On a eu l'occasion au mois de septembre d'aller au Maroc et on a été à la plage de Kinitra qui est à l'océan Atlantique qui fait face au Canada, au Québec. Pour faire une vidéo, petite vidéo promotionnelle des productions M. Clap. Donc, si vous avez des conseils, des suggestions, vous aimeriez faire connaître votre site, votre chez vous, ou certains événements que vous aimeriez voir apparaître sur notre Facebook et notre site web qui est en construction. Vous pouvez communiquer avec Production M. Clap au 819-968-1226. Donc, ça nous montre Losque 3,5 km. Oh, c'est quand même un petit bout. Hein? Donc, c'est un peu plus que 15 minutes. On est à 19 minutes. Lac Philippe, 2,5 km. Ah, non. Excuse, ça c'est Losque. Pardonnez-moi. Caverne de Losque, 500 mètres. C'est bien, c'est l'information qu'on m'a donnée tantôt. Donc,
Donc on est pratiquement arrivé. 500 mètres. Donc génial. C'est vraiment très près. Donc ça va tomber pas mal dans 20-25 minutes. On est à 20 minutes 24. Donc ici, on va aller ici. Ça nous montre. Donc, sentier de la caverne Lasque. Ça nous dit, vous vous trouvez à moins d'1 kilomètre d'un phénomène géologique très spécial. La caverne Lasque est une caverne de marbre. Il s'agit d'un type particulier à la vallée de la Gatineau. Généralement, on retrouve les grottes dans des calcaires tels que ceux qui tapissent les basses terres du Saint-Laurent. Les cavernes sont plutôt rares dans le bouclier canadien, les roches qui les composent étant beaucoup trop résistantes. Dans la vallée de la Gatineau, cependant, le bouclier est parsemé de poches de marbre, une roche soluble composée de calcaire remodelée et qui peut se dissoudre facilement. C'est à l'une de ces poches de marbre que l'on doit la présence de la caverne Lasque. Le bouclier canadien, le Canada repose sur un socle massif composé de roches très dures qui compte parmi les plus vieilles du monde. Sur plus de 4,5 millions de kilomètres carrés, soit près de la moitié de la superficie du Canada. Ce socle rocheux fait surface pour former le bouclier canadien. Le parc de la Gatineau constitue la limite sud du bouclier dans la région. Une aventure à votre portée. On peut voir là, qu'il y a des familles et des enfants qui y vont. Là. Donc, on a la même information, Lasque Cave Trail en anglais, que vous pouvez lire. Et ça nous donne ici les informations de la caverne elle-même. Donc, on va continuer. On est rendu à 22 minutes 42. On est tout près de la caverne. Vraiment, j'ai été béni ce matin de sauver une partie du parcours. Je suis arrivé très tôt, il faisait noir. Le lever du jour commençait. Donc, merci encore aux agents du parc de la Gatineau. Le soleil commence à sortir à l'horizon. Donc pour le sentier lui-même, j'adore la nature, j'adore ces genres de sorties-là où on peut découvrir de nouveaux endroits.
et aussi s'amuser à augmenter dans la réalité ces lieux avec différents types de matériel d'image augmentée. Présentement, je travaille avec des images de réalité augmentée et bientôt, lorsque notre entreprise prendra son envol réel, aura la capacité financière d'avancer, on produira notre propre matériel d'image en réalité augmentée. Mais aussi, on travaillera sûrement aussi avec d'autres entreprises qui ont du matériel en réalité augmentée pour avoir une plus large offre au niveau de ce visuel. Donc en principe, là, je devrais être très près. « 26 minutes 22 ». Donc, pas évident de filmer sans aller trop rapidement. Il faut vraiment y penser et prendre le temps. Donc, il serait très agréable d'avoir ce parcours filmé en 360 degrés. Je pourrais revenir à la maison et montrer ça, le regarder et le montrer aux gens qui m'entourent. Ce parcours, visiter ce lieu en réalité virtuelle, avec un casque de qualité adapté au confort visuel et auditif des sons qui vont avec tout ça. Donc, on continue. On est rendu à 28 minutes 24. Et d'après ce que je vois, il y a une pancarte. Semble-t-il qu'on serait arrivé à la caverne. Donc, on est arrivé à la caverne. Bon, ce que ça dit, c'est à l'intérieur de la caverne, naturellement, il peut y avoir des chauves-souris, syndrome du museau blanc. Protégeons les chauves-souris. Les chauves-souris sont extrêmement intéressantes pour l'environnement, pour notre bien-être. Et donc, ils vont consommer au-dessus de 1000 insectes par jour. Donc, ça fait beaucoup d'insectes, des maringouins, etc., qui nous enlèvent cette misère. Ils participent à la nature. Donc, quand vous avez des chauves-souris dans votre environnement, ça a un avantage certain, à moins que ça devienne une colonie, ce serait autre chose. Mais c'est un avantage certain que pour l'élimination des insectes, des maringouins et autres qui peuvent graviter autour de votre demeure ou chez vous. Donc,
sauvons, protégeons les chauves-souris. Donc bienvenue ici au site de la caverne Losque, si je ne me trompe pas. On entend des chutes. On n'est peut-être pas arrivé, mais où on est arrivé, un des deux. Donc il y a des petites chutes ici. Donc on est rendu à 31 minutes 30. Je vais arrêter cette vidéo présentement pour continuer dans la deuxième partie qui est, on est arrivé à la caverne pour la visite de la caverne, ou de ce qu'on est capable de visiter. Présentement, il est on est capable de voir. Présentement, il est 8h06. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. On va partir à la prochaine vidéo, qui va être la 4e partie de la visite de la caverne Losque au lac Philippe, parc de la Gatineau.